pas les musiciens, je parle des chanteurs. Vendredi après la prière, donc c'est au plus tard à 18h, puisque la prière prend fin à 18h. Donc tous ceux qui sont chants, on peut autoriser vendredi. Dajana, tu es le maître. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications
une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Depuis le début de ce mois, nous parlons du combat spirituel, nous allons parler de Satan, de son organisation. Et la Bible dit que Satan est un dragon et un serpent. Satan se montre comme un dragon par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ouais, le dragon est un être terrible, terrifiant, qui crache le feu. Et Satan se montre à tous ceux qui ne sont pas nés, qui ne connaissent pas Dieu. Même les satanistes, quand Satan se montre à ses adeptes, vous verrez que c'est la terreur. Mais le même Satan ne peut pas se montrer aux chrétiens comme un dragon. Parce que le chrétien a autorité sur Satan. Le plus petit chrétien né de nouveau, même celui qui est né aujourd'hui, celui qui accepte Jésus aujourd'hui, a autorité totalement sur Satan et sur son armée. Donc Satan se montre aux chrétiens sous la forme de serpent, comme à Ève dans le jardin. Ouais, dans le jardin, Satan est venu avec ruse pour se rapprocher de Ève. Et c'est ce que Satan fait avec le chrétien, comme le serpent avec la ruse. Vous savez, le serpent te mord quand tu ne t'y attends pas, parce qu'il se cache dans les recoins et une minute de natation, il t'a déjà mordu. Satan se comporte exactement comme ça avec les chrétiens. Il vient avec lui parce qu'il sait qu'il a pas, parce qu'il sait que le chrétien a autorité sur lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous conseille de prendre les armes, parce que nous sommes dans une guerre. Imaginez un soldat qui va en guerre sans armes. Il est vaincu d'avance. Et imaginez encore un soldat qui a ses armes, mais qui ne sait pas utiliser ça. Imaginez un soldat qui va en guerre avec un Kalachnikov et qui ne sait même pas l'utiliser. Vous comprenez? Même si tu as des chars d'assaut, si tu ne sais pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Et malheureusement, nous les chrétiens, on se trouve souvent dans cette situation où nous allons en guerre totalement sans armes, ou même lorsque nous avons des armes, nous ne savons pas comment les utiliser. Alors que Dieu a mis à notre disposition des armes. Ce matin, nous verrons ces armes et surtout comment les utiliser. Grand 1, la vérité pour ceinture. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme et abonnez la vérité pour ceinture. Vous savez, l'apôtre Paul s'est inspiré de l'armure du soldat romain, parce qu'il était à cette époque-là, du romain antique. Et pour ceux qui n'ont jamais vu un soldat romain, vous pouvez aller sur Google, vous verrez comment les Romains s'habillaient, les soldats romains s'habillaient dans l'Antiquité. Et la ceinture était la pièce fondamentale. Parce que la ceinture leur permettait d'abord de pouvoir se déplacer facilement. Et ils avaient aussi certains armes qui étaient accrochés à la ceinture. Donc, principalement, c'est ce qui est important dans la vie du chrétien. La vérité pour ceinture. Et nous, pour nous, la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans le sens de pratiquer la parole de Dieu. Vous comprenez? Jacques 1, verset 22 à verset dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de vos raisonnements. Quand si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Il est important, fondamental pour le chrétien de pratiquer la parole de Dieu. En fait, la vérité pour Dieu, c'est faire de la parole de Dieu le fondement de sa vie. Quand dit le fondement de la vie, certains font de la philosophie le fondement de leur vie. Certains disent, ma mère m'avait dit, mon père m'avait dit, c'est pas mauvais ce que
ton père t'a donné, c'est le bon conseil. Mais si tu fais de leur conseil le fondement de ta vie, c'est que tu auras des problèmes. Parce qu'il peut arriver que tes parents aient tort. Le chrétien doit faire. Il y en a qui font de l'idéologie le fondement de leur vie. Le chrétien, c'est la parole de Dieu qui est le fondement. C'est ça la vérité pour Saint. C'est que quel que soit ce qui se passe, quand tu reçois un conseil, on doit ramener tout à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça avoir la vérité pour ceinture. Et ça vaut aussi par rapport dans la vie de tous les jours. Vous savez, il y a la vérité de la parole de Dieu et il y a la réalité de notre vie. La vérité de la parole de Dieu, c'est quoi? Dieu peut te donner une parole. Dieu dit que le chrétien est béni. Dieu dit que de ne pas s'inquiéter du lendemain. Parce que Dieu pourvoit aux besoins. Mais il peut arriver qu'un chrétien, pour que la vérité de la parole de Dieu soit contraire à la réalité de la personne. On a dit avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, il lui a dit lève les yeux. Abraham a levé les yeux. Dieu lui a dit que tu seras père d'une multitude de nations. C'était la promesse de Dieu pour Abraham. C'était la vérité que Dieu avait dit à Abraham. Mais Abraham avait une autre réalité dans sa vie. Il a attendu pendant 25 ans parce qu'il n'avait toujours pas d'enfant. Il regarde ce que Dieu lui a dit et il regarde à sa propre vie, voit que ça ne collait pas. Comprenez? Même quand on est dans cette situation, on doit toujours se fier à la vérité de la parole de Dieu. Il y a la vérité de Dieu et il y a la réalité. Il peut arriver que cela ne soit pas pareil. C'est cela faire. Cela prend la vérité comme ceinture. Et si on s'accroche à la vérité de la parole de Dieu, on verra qu'elle va se réaliser. Parce qu'on doit s'accrocher avec la foi. Et l'autre aspect d'avoir la vérité pour ceinture, c'est vivre soi-même dans la vérité, dans l'intégrité. C'est ça, avoir la vérité pour ceinture. Amen. Grande la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, comprenez, ça protège la poitrine. Si vous voyez les soldats romains, ils ont toujours une cuirasse ici qui part du pouce, là s'arrête ici. Au niveau du bas, ça protège la poitrine. Et dans le cadre du chrétien, vous voyez, ici, nous avons les organes vitaux. Il y a le cœur, il y a les poumons, il y a le foie, il y a le pancréas, c'est des organes vitaux. Et sur le plan spirituel, vous savez, le cœur est le centre, est pris un peu comme le centre des sentiments, le siège des sentiments. Et souvent, lorsque quelqu'un est triste, ou lorsque quelqu'un a le chagrin, peut dire que j'ai mal au cœur. C'est très important, les émotions du chrétien. Quand il dit prenez la cuirasse, c'est pour protéger. Le chrétien doit protéger ses émotions parce que Satan peut manipuler les émotions du chrétien. Vous comprenez? Et Satan peut manipuler les émotions du chrétien en passant par la ruse, en passant par l'incrédulité. Il peut y avoir des situations qui font que le chrétien ou soit triste, ou soit découragé, totalement découragé. C'est pour ça que le chrétien doit se protéger. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Je vais lire 3 versets. Je lis Philippiens 3, 9. Et d'être trouvé en lui, non avec notre justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et je lis un 3e verset, Philippiens 2 Corinthiens 5, 21 dit, nous sommes devenus justice de Dieu par
la mort de Jésus. Et Philippiens 3,9 dit que nous sommes justifiés en Dieu par la foi. C'est-à-dire, lorsque le chrétien comprend qu'il est justifié gratuitement, c'est-à-dire que nous sommes justifiés gratuitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien ne peut rien faire, ou personne ne peut rien faire pour gagner le salut de Dieu. Le salut de Dieu ne se gagne pas. Le salut de Dieu est offert gratuitement. Dieu appelle quelqu'un et Dieu le sauve gratuitement. C'est cadeau que Dieu donne le salut. Maintenant, après que la personne soit sauvée, Dieu nous donne la capacité de vivre dans la sanctification. Comprenez bien. Dieu ne demande pas aux non-chrétiens de vivre dans la sanctification parce que cela ne sert absolument à rien. C'est lorsque quelqu'un est sauvé, c'est lorsque quelqu'un est né de l'eau que Dieu lui demande de vivre maintenant dans la sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne la capacité de vivre dans la sanctification. Donc, lorsque Satan vient pour troubler tout ce qui est émotion, parce que Satan peut jouer avec vos émotions, ou quelqu'un fait quelque chose, vous êtes fâché à l'extrême, donc c'est pour ça que vous devez protéger les sentiments, le cœur, avec la cuirasse de la justice que vous devez présenter à Satan, que vous avez été justifié gratuitement. La justice de Dieu, c'est donné cadeau gratuitement. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Amen. Trois, les chaussures de la paix. Éphésiens 6,15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle dans l'évangile de paix. Ici, on a évangile et on a paix. Ça permet de donner plusieurs explications à ce verset. La première est que nous devons profiter de toute occasion pour prêcher l'évangile. C'est important de prêcher l'évangile. C'est important de gagner les âmes parce que ça permet aux gens de sortir de l'esclavage de Satan pour les amener à Dieu. La deuxième chose, c'est que l'évangile procure la paix. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsque quelqu'un est réellement né de nouveau, la personne sort de l'esclavage de Satan, la personne reçoit la paix de Dieu. La troisième est que ne peut prêcher l'évangile, ne peut quelqu'un prêcher l'évangile qu'un chrétien qui connaît la paix. Vous savez, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas connu la paix que l'évangile donne, il vous sera difficile de prêcher l'évangile. Il faut que vous ayez expérimenté la paix de Dieu pour prêcher l'évangile. Et quatrième explication, comprenez, il est important que nous prêchions l'évangile. Prêcher l'évangile et gagner des âmes, faire en sorte qu'un chrétien vit dans la paix. Un chrétien qui gagne des âmes, un chrétien qui arrive à gagner des âmes, ce chrétien reçoit la paix de Dieu. 1 Corinthiens 16 dit, car une porte, Paul dit, car une porte grande est d'un accès efficacement ouvert et les adversaires sont nombreux. Je vais le lire. Car une porte grande est d'un accès efficacement ouvert et les adversaires sont nombreux. Ici, Paul dit qu'il a une grande porte qui est ouverte pour prêcher l'évangile, mais en même temps, les adversaires sont nombreux. C'est pour comprendre que la paix ne veut pas forcément dire absence de problèmes, absence de difficultés. Vous comprenez? Quand on dit la paix pour le chrétien, la paix de Dieu ne veut pas dire forcément absence de difficultés. On peut avoir beaucoup de difficultés et vivre dans la paix. Parce que la paix est spirituelle. La paix de Dieu vient dans le cœur du chrétien par le Saint-Esprit. Grand 4, le bouclier de la foi. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout
sera le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je parlais du soldat romain. Si vous voyez le soldat romain, il a un grand bouclier. Le bouclier, c'est grand. C'est tellement grand que le soldat peut même se cacher derrière complètement. C'est énorme le bouclier que les soldats romains avaient. Et ça leur permettait de s'y cacher et puis de bloquer. Comme à cette époque, c'était les flèches. Ça leur permettait d'arrêter toutes les flèches. Donc c'est la même chose. Vous savez, Paul dit, la foi du chrétien doit être comme ce bouclier avec lequel nous devons arrêter les flèches de Satan. La foi, vous savez, la foi est proactive. C'est que la foi n'est pas passive. La foi est active. Et la foi est basée d'abord sur la nature de Dieu, sur le caractère de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur les promesses de Dieu. Parce que déjà la nature, c'est que si tu connais Dieu, vous voyez, quand on revient à Abraham, Père Abraham, quand Dieu l'a appelé, il avait une certaine connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est parti. Dieu lui a dit, parle de ton pays, de ta famille, va là où je vais t'envoyer. Et Abraham est parti, il a pris sa femme, il avait pris son neveu, il n'avait pas d'enfant, et il est parti parce que Dieu lui a parlé. Le fait qu'Abraham soit parti et abandonné sa famille, c'est qu'il avait une certaine connaissance de Dieu. Comprenez? Mais en même temps, cette connaissance de Dieu n'était pas suffisante pour faire face à certaines épreuves. Parce que lorsque Abraham est parti, et Dieu est allé quelque part, Dieu lui a montré là où il devait être. C'est Canaan à cette époque. Mais la Bible dit, lorsqu'il y avait la famille, Abraham avait la famille. Abraham a dû prier. Il a dû attendre un peu, mais Dieu ne répondait pas. Écoutez. Il y a des moments où Dieu ne répond pas. Il y a des moments où tu pries. Il y a des moments où tu pries, tu vois, même si tu es content. Mais des moments où tu pries, c'est silence. C'est que tu as l'impression que ta prière, quand la peur revient. Abraham a dû prier. Mais rien ne se passait. Et la famille ne faisait que s'agrandir. Aller de mal en pis. Abraham a dû se dire que s'il continue comme ça, il devait perdre sa famille. Il était chef de famille, il avait des serviteurs, il avait des troupeaux. Et il avait dit quoi que Abraham est descendu en Égypte. Mais lorsqu'il descendait en Égypte, il a dû dire à ça parce qu'Abraham savait que là-bas, c'était un pays dangereux. Et il savait aussi que là-bas, les gens aimaient prendre les femmes d'autrui. Puisqu'il a dit à sa femme, bon, comme nous sommes en train d'aller là-bas, il faut dire que tu es ma soeur. Parce que si tu ne dis pas que tu es ma soeur, ils peuvent me tuer. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que quand ils sont partis en Égypte, effectivement, les gens, ce n'est même pas le roi. Pharaon était là-bas pour lui. Ces gens sont partis lui dire que le type là, il y a quelqu'un qui est venu avec sa femme, enfin avec sa soeur. Elle a dit que Pharaon a pris, et la femme d'Abraham, Pharaon a pris Sarah. Dieu a dû intervenir pour parler à Dieu. A dit à Pharaon que cet homme-là, c'est sa femme, c'est un prophète, attention. Donc Dieu a dit à Abraham, pourquoi tu vas tromper? Abraham a expliqué que parce que je sais que bon, je me disais qu'ici les gens ne craignent pas. Vous comprenez? Parce qu'Abraham avait une certaine connaissance de Dieu. Mais en même temps, cette connaissance n'était pas suffisante pour faire face à certaines épreuves. Donc Abraham avait souvent besoin, il avait besoin, comment dire quoi, d'une roue de secours. Mais avec le temps, en marchant avec Dieu, en apprenant à connaître Dieu, Abraham avait connu suffisamment la nature de Dieu pour savoir que Dieu était capable, que Dieu est capable de tout. Vous voyez, 25 années plus tard, le même Dieu est venu vers Abraham et lui a dit, donne-moi ton fils Isaac. Elle dit qu'Abraham est parti avec son fils Isaac et la Paul dit plus tard qu'Abraham se disait que Dieu est puissant pour ressusciter même les morts. Vous voyez? Donc c'était plus la même personne. Au début de sa vocation et quelques années plus. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne marchait pas seulement avec Dieu. Abraham apprenait à connaître Dieu. Comprenez bien. Et
la grande erreur que chrétiens nous faisons aujourd'hui. Quelqu'un peut marcher avec Dieu, quelqu'un peut être à l'église après 15 ans, 20 ans, mais ce qu'il faisait au-dessus de sa vie chrétienne, il va continuer à faire la même chose. C'est là où il y a un problème. Quand tu commences à marcher avec Dieu, on comprend qu'il y a des choses. Tu n'as pas encore assez confiance en Dieu, on comprend. C'est pour ça que la Bible parle du bébé spirituel. La Bible reconnaît que tu es bébé spirituel. La Bible reconnaît que tu es chrétien parce que tu n'as pas encore assez confiance en Dieu. Tu as encore besoin qu'on te soutienne. Tu as de temps en temps qui tombes dans le péché. Et ça, on comprend. Mais si 10, 15 ans, plusieurs années, tu fais la même chose, là, il y a un problème. Ça veut dire que tu ne grandis pas dans la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Et c'est là qu'il y a un problème. Et ici, l'apôtre Paul dit de prendre le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi permet ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, on ne peut jamais interdire à Satan de nous envoyer des flèches. On ne peut jamais interdire à Satan de nous tenter parce que là, Satan est totalement dans son rôle. Son rôle, c'est de nous tenter. C'est à nous de bloquer ces flèches. Vous comprenez? Avec le bouclier. Et vous savez ici, ce qui se passe, le bouclier, la Bible parle de traits enflammés. C'est des flèches enflammées. Ici, ça se passe au niveau des pensées. Le champ de bataille de Satan, c'est les pensées. Quand Satan s'est approché de Ève dans le jardin, comprenez, Satan ne change pas. Satan n'a pas touché Ève. Satan a fait quoi? Satan a seulement bavardé avec Ève. Quand Satan s'est approché de Jésus, Satan n'a pas touché Jésus. Satan a seulement bavardé avec Jésus. Et c'est la même chose que Satan fait. Il ne change pas. Quand Satan s'approche de toi, il ne va pas te toucher. Il n'a pas besoin de te toucher. Satan va seulement bavarder avec toi. Mais l'erreur que les chrétiens font, c'est que lorsque tu es en train de réfléchir, tu as l'impression que tu réfléchis par toi-même, alors que tu peux être en train de bavarder avec Satan. C'est ça en fait, parce que Satan aujourd'hui, Satan s'est présenté à elle sur le serpent, mais aujourd'hui Satan se présente à nous dans nos pensées. Quand tu reçois des pensées, donc quand vous savez, il y a trois sources de pensées. Il y a des pensées qui viennent de Dieu, il y a des pensées qui viennent de nous, et il y a des pensées qui viennent de Satan. Or, la plupart du temps, malheureusement, les pensées qui viennent de nous peuvent être aussi manipulées par Satan. Donc, au finish, vous comprenez, c'est ça en fait. Donc, quand la Bible dit que tout ce qui est passé, quand tu penses, imaginons que quelqu'un t'a fait quelque chose, quelqu'un t'a offensé. Tu as le droit, selon les hommes légitimes, de répondre à cette personne. Ça, tu peux penser ça de toi-même. Mais en passant à ça, qu'elle m'a fait du mal, tu penses que tu réfléchis, en fait, Satan te donne des arguments. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu ne sais pas que là, tu es déjà en plein échange avec Satan. Tu penses que tu fais les choses toi-même. C'est pour ça que la Bible, comprenez, la Bible dit des choses. Quand elle dit de pardon, de faire certaines choses, c'est pour nous protéger. On va lire un peu. Vous savez, parce que quand on est dans le domaine des pensées, les pensées qu'on a, on doit faire attention à nos pensées. Parce que c'est ça que Paul appelle les traits enflammés. C'est des idées. Tu peux avoir une idée, quelqu'un peut te faire du mal, et puis tu as une idée que tu vas aller lui donner un coup. Et tu peux te dire que cette pensée ne te met en qualité, cette pensée ne te met pas du tout quand tu es chrétien. Parce que la Bible dit totalement le contraire. Voilà comment, et quand les pensées viennent, où tu es dans une situation, tu vis une situation de chômage, une situation, et tu vas voir que tu as des pensées de découragement. Comprenez? C'est que c'est ça que, parce que tu es dans une situation, et Satan t'accable, tu es parce que Satan est en train d'attaquer ta foi.
Et si tu ne fais pas attention, tu risques de murmurer. Cette pensée vient de Satan. Parce que pour affronter ça, tu es obligé d'utiliser la foi. Parce que la foi, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Imaginons quelqu'un, un chrétien qui est couché. Imaginez un chrétien qui est couché. Tu es locataire. Tu dois payer ton loyer le 5. Tu es déjà au 3. Tu sais que là, dans 2 jours, il faut que je paye mon loyer, mais tu n'as pas d'argent. Vous comprenez que là, tu es sous pression. Et à la seconde, même quand tu te viens à gérer, tu auras beaucoup de pensées. Parce que là, c'est la réalité de ta vie. Vous comprenez? Là, ce n'est pas l'évangile, c'est la réalité de ta vie. Et la Bible dit quoi? Et quand les pensées te viennent, beaucoup de pensées, le bailleur va venir, après beaucoup, il peut te manquer de respect. Parce que c'est les choses peuvent effectivement se passer. Mais la Bible dit quoi? De prendre le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que c'est là le champ de bataille. Dieu t'a dit le contraire. Dieu, il a dit, il prend soin de toi. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, là, tu es sur un terrain de guerre avec Satan. Et tu peux perdre la bataille comme tu peux gagner la bataille. Vous savez, si au finish, tu te retrouves au 5 et que tu n'as pas d'argent, on peut se dire que Dieu ne t'a pas donné l'argent. Ça peut être vrai. Mais ça peut être parce que spirituellement, tu n'as pas su prendre ce qui est à toi. Comprenez bien. Je ne veux pas pourquoi on comprenne bien. Un chrétien, tu es dans une situation. Ok? Tu as besoin d'argent, nous sommes au 3 pour payer le loyer de 5. Tu es chrétien, Dieu sait que tu dois payer ton loyer de 5. Et jusqu'au 3, même au 4 matin, tu n'as rien. Comprenez? Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une provision pour toi. La provision peut être là. Mais entre le fait d'avoir la provision et accéder à la provision, il y a une différence. C'est là que tout se joue. Parce que, vous savez, comprenez bien, parce que lorsque les choses se passent, on a l'impression que non, ce n'est pas Dieu. Je vais prendre un autre exemple. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est Dieu qui les fait sortir. Dieu envers Moïse. Dieu a prévu de les amener à Canaan. Voilà le projet de Dieu. Cependant, ils sont tous morts dans le désert, sauf Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Non. Et pourtant, le projet de Dieu, c'est qu'ils sont autant qu'ils sont partis d'Égypte. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés à Canaan? Parce qu'ils ont manqué de foi. Vous comprenez? Quand Paul dit prendre le bouclier de la foi, vous savez, Paul dit le même. Paul dit que car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. On ne peut rien obtenir de Dieu sans la foi. Donc il y a des choses que Dieu a prévues pour nous, mais on ne rentre jamais en possession parce qu'il y a le fait d'avoir Dieu prévoit ça. Mais c'est pas la foi que tu peux avoir ça. Si tu n'as pas la foi, tu peux faire même 50 ans. Non. Et pourtant, Dieu, dans la parole de Dieu te donne la chose. Mais il faut que tu aies confiance en Dieu. Il faut que tu aies confiance en Dieu pour rentrer en possession de ce qui t'a. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas ça. C'est aussi simple que ça. Comprenez? Voilà comment la vie du chrétien, c'est avoir foi. D'abord à la nature de Dieu. La nature de Dieu, tu sais que la Bible dit que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus. Si Dieu t'a donné Jésus, pourquoi il ne va pas tout te donner avec Jésus? Donc nous devons avoir confiance. Donc lorsque Satan vient, le rôle de Satan, c'est de nous faire douter. C'est que si Satan arrive à te faire douter, il a déjà gagné la victoire. Satan ne fait pas autre chose. Comprenez bien. Satan, il ne va pas te toucher. Il va te donner des idées. Et des idées sur quoi? En se basant sur ta vie. Il a fait la même chose avec Abraham. Quand Abraham était avec, il a vu la famille. Il s'est dit, là, si je continue comme ça, c'est la catastrophe. Il a dit, bon là, il faut que j'ai trouvé une solution. Vous comprenez? Donc, l'incrédulité, le manque de foi, nous fait sortir de la vision de Dieu. Ça nous fait sortir du chemin de Dieu. Parce que nous voulons, par nos propres moyens, pouvoir à nos besoins. Dieu nous laisse faire. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Quand Abraham est parti en Égypte, c'est vrai qu'il avait eu beaucoup de bénédictions, sauf que ce n'était pas Dieu, il a fait payer sa femme. Comprenez? Donc comprenez bien les choses. La foi, ce n'est pas
pas quelque chose de passif. Regardez, venir à l'église, ce n'est pas avoir la foi. Comprenez? On peut donc aller à l'église, on est religieux, ça que dimanche, tu dois aller à l'église. Ça, c'est la religion. La foi, c'est ta vie de tous les jours. C'est qu'il y a un problème concret. Et tu dois résoudre ce problème concret par la foi. Ça veut dire que tu dois te mettre à genoux devant Dieu. Mais quand tu te mets à genoux devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est là que Satan peut te donner à la seconde beaucoup. C'est que tu vois comme des idées qui t'envahissent dans la tête. Mais tu dois repousser ces idées. Tu dois dire, arrière de moi Satan, ou comme on va voir tout à l'heure, comment Jésus a répondu à Satan. Voilà la foi. La foi est active. La foi est active. La foi, si tu penses que parce que tu pries, tu es un homme. Non. Tu peux passer toute ta vie à prier sans pourtant être un homme de foi, une femme de foi. Prier, la foi, c'est contrer les situations. Contrer les situations. En ayant confiance en Dieu et pour obliger Dieu à agir. Amen. Amen. Voilà le bouclier de la foi. On va aller simple, le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. On va dire le peu de l'esprit après. Le casque du salut, c'est la même chose. Paul insiste, il dit, tu avais pouvoir le casque protège la tête. Quand tu vois les soldats romains, ils ont sur leur tête les casques. C'est pour protéger les pensées. Comprenez? Les pensées sont très, très importantes dans la vie du chrétien. Philippiens 4, verset 7 à 8. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Gardera vos cœurs et vos pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les pensées du chrétien. Vous savez, les pensées sont la nourriture. Je dis, le chrétien ne peut pas s'amuser à passer à n'importe quoi. Juste, j'ai dit, par exemple, je suis là, je suis un homme, je suis pasteur, je dis, bon, je vais passer un peu aux femmes de Dieu parce que, non. Pourquoi faire? Justement, parce que en le faisant, je peux penser que c'est rien. Non. Parce que quand tu conçois la chose, ça descend dans ton cœur et c'est là que le péché, la pensée, lisons Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ici, le casque du salut. Le casque protège la tête et le casque protège les pensées du chrétien. Pour que le chrétien, vous savez, ne peut pas s'amuser juste comme ça, peut dire que juste pour m'amuser, je vais avoir de mauvaises pensées. Non. Parce que lorsque tu t'amuses pour avoir de mauvaises pensées, tu ne sais pas, Satan peut entrer en jeu et à la seconde, tu es en train d'échanger avec lui. Parce que Satan, c'est des pensées qui te donnent. Vous comprenez? Quand Satan a dit à Ève, je sais que si vous mangez la pomme, la Bible dit quoi? Que quand Ève a vu la pomme, regardez, Ève était dans ce jardin depuis toujours, je peux dire ça. Et Ève voyait toujours cette pomme, mais elle ne voyait pas que cette pomme était extraordinaire. Mais la Bible dit quoi? Quand elle a vu la pomme, elle a dit quoi? Que la pomme était belle à regarder et agréable pour ouvrir, pour faire. Mais pourquoi c'est quand Satan lui a parlé et qu'elle se rend compte maintenant que cette pomme avait ces qualités-là? Voilà. Alors qu'elle était toujours là, ça ne lui disait rien. Donc quand on a l'impression, non, parce que Satan peut facilement nous manipuler. C'est pour ça que Paul dit, prenez le casque du salut pour protéger vos pensées. Et Paul dit que le salut, pourquoi? Parce que le salut, c'est le cadeau que Dieu nous donne, le salut. Le salut, c'est par grâce. Mais quand on met le casque du salut pour montrer à Satan que nous sommes sauvés, c'est aussi pour éviter qu'ils viennent nous mettre n'importe quel. Vous savez, je peux te donner un autre exemple. Imaginez que nous sommes là, et puis papa, ils vont passer.
Et puis peut-être qu'il m'a regardé, peut-être qu'il ne m'a pas regardé. Et puis je peux avoir l'impression qu'il m'a regardé bizarrement. Et puis je vais dire, pourquoi papa il va me regarder comme ça? Et puis, tu vois, et puis je commence par faire tout un film dans ma tête. Vous savez, Satan peut monter des choses où quelqu'un passe, ou peut-être que papa il va dire quelque chose, de déplacer, il voulait exprimer quelque chose, mais sauf que entre ce qui sort de sa bouche et ce qu'il a dans sa tête, il y a une différence. Il voulait exprimer quelque chose, mais peut-être qu'il s'est mal exprimé. Dès que moi je prends ça, c'est comme pourquoi? C'est tellement facile que Satan nous manipule. Vous comprenez? Et quelqu'un peut dire quelque chose, alors que c'est autre chose qui est dans son cœur, et c'est autre chose, ça s'est mal exprimé. Et ça devient pourquoi? Parce que Satan nous manipule et ça fait. Donc on doit faire. Satan est un menteur. Nous devons faire très attention. 6. L'épée de l'esprit. Ephésiens 6, 17. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Ici, la parole de Dieu, on l'a vu comme vérité pour séduire. La parole de Dieu, fondamentalement, ça c'était dans le sens où nous devons vivre, nous devons placer notre vie, fonder notre vie sur la parole de Dieu, sur ce que la Bible dit. Et ici, c'est la même parole de Dieu, mais sous la forme défensive, comme parole élevée, comme arme principale. Vous savez, depuis qu'on citait les armes, on citait les armes défensives. Le casque du salut, le bouclier de la foi, c'est que là, on se défend. Satan nous attaque, on se défend. Mais ici, l'épée, c'est une arme offensive. Là, c'est nous qui attaquons. Et c'est l'arme principale offensive. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous comprenez? Et cette épée se manifeste comme parole de vérité. Ça se manifeste comme parole de sagesse. Ça se manifeste comme parole de révélation contre les idéologies, contre les mensonges, contre les philosophies. Les gens peuvent dire, les philosophes peuvent dire beaucoup de choses. L'homme est venu par les singes ou par tout ce qu'ils veulent. La parole de Dieu dit le contraire et nous devons utiliser la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, lorsque Satan a attaqué Jésus, Matthieu 4, verset 2 à 11. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras que le Seigneur ton Dieu. Le diable le tentera encore sur une montagne très élevée, lui montrera toute la valeur du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te procèdes devant moi. Jésus a encore dit, Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur, bien dit, ne comprends pas? Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa et voici les anges viennent. Vous voyez? Ici, Satan a tenté Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus n'a pas eu besoin d'argumenter. Parce que souvent, vous savez, souvent, on se voit tellement intelligent qu'on veut argumenter avec Satan. On veut, ça ne sert à rien. La seule arme puissante auquel Satan ne peut pas résister, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Jésus a simplement dit juste, il est écrit. Lorsque Satan, tu sens que Satan te presse, parce que Satan peut te presser. Tu es dans une situation, comme tu dis, quelle que soit la situation, où tu veux prier, tu vois que tu es sous pression, tu as des dettes, que tu ne sais pas. La seule chose que tu dois dire, il est écrit, ou tu dis, arrière de moi, Satan. Si tu le fais, Satan va te lâcher. La parole de Dieu. Tu dis, il est écrit, Satan ne peut pas résister à la parole de Dieu.
Satan obéit à la parole, Satan obéit à l'ordre qu'un chrétien donne. Donc lorsque tu vois que tu as oppression, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois prendre la parole de Dieu. Or, pour prendre la parole de Dieu, vous savez, si je demande maintenant que parmi nous, qui lit régulièrement ou qui lit un chapitre de la Bible, juste un chapitre, on verra que vous ne lisez pas. Si je dis qu'il lit un chapitre, même pendant une semaine, c'est que soit pendant toute une semaine, juste un chapitre, même si je dis pendant un mois, écoutez, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Je prends un autre exemple. Imaginez, pourquoi vous ne vous posez pas la question, pourquoi Satan vous empêche autant de lire la Bible? Vous pouvez prendre un livre, un magazine, vous verrez que vous allez lire facilement. Vous pouvez suivre la télé pendant des heures, mais prenez la Bible, essayez seulement de lire un chapitre, vous verrez que vous aurez déjà sommeil. Et pourtant c'est juste la Bible, vous avez les choses que c'est juste. Mais pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi Satan vous empêche autant de lire la Bible? Parce que la Bible, c'est l'épée de l'esprit. Quand vous lisez la Bible, vous lisez même ça, vous ne méditez pas. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression de ne rien faire, mais en fait, votre esprit est en train d'emmagasiner la parole de Dieu. Vous êtes en train d'emmagasiner, de stocker la parole de Dieu. Et un jour, quand il y aura une situation, vous serez étonné de voir que le Saint-Esprit va vous restituer ce que vous avez lu. Parce que quand il y a une situation, la seule chose, c'est une parole. Mais la parole ne vient pas d'ailleurs. C'est la parole que tu avais lue, peut-être que ça fait un mois. Dieu va te ramener ça d'une autre façon puissante. Mais si tu n'as rien à magasiner, si tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, comment peux-tu faire face à Satan? Comprenez? Donc, je dis quand moi j'étais jeune chrétien, c'était, on avait ces cantiques, lis ta Bible, prie chaque jour, parce que ça va, tu dois lire la Bible. Tu ne peux jamais grandir sans lire la Bible. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. Quand si tu ne jeûnes pas, tu manges peut-être 2 ou 3 fois par jour. Parce que ton corps a besoin de manger, c'est Dieu qui l'a prévu comme ça. Ton cerveau, ton âme. Pourquoi les gens vont à l'école? Parce que lorsque tu vas à l'école, ou lorsque tu t'instruis, ton âme grandit. Tu nourris ton âme, ton intelligence grandit. Mais ton esprit a aussi besoin de grandir. Mais ton esprit, c'est la parole de Dieu. Ou quand tu loues Dieu, tu cherches ça. L'esprit vient de Dieu. Vous savez, l'esprit est une partie de Dieu. L'esprit se nourrit seulement en communion, en relation avec Dieu. Parce que tu ne lis pas la Bible. Si vous savez, vous voyez quand il y a la famille en Éthiopie, comment les enfants, en fait sur le plan spirituel, il y a des gens qui sont nés, il y a des gens, je dis la vérité, c'est que spirituellement, il y en a qui sont malades. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas mangé depuis une semaine, il suffit de souffler, la personne tombe. Mais il y a quelqu'un qui sont comme ça, il est né de nouveau. C'est un fait. Sauf que c'est un chrétien malade. Parce qu'il ne se nourrit pas. Donc, il suffit seulement que Satan fasse un truc là, il est déjà à terre. Parce qu'il ne se nourrit pas. Vous comprenez? C'est très important. En fait, c'est de prendre, lorsqu'on tout seulement dimanche, on est nourri par la parole de Dieu, et on va garder cette nourriture jusqu'à qui parmi nous peut dire comme ça, si on ne jeûne pas. On mange dimanche, et puis on dit bon, à dimanche prochain, vous mangez. C'est ce que nous faisons sur le plan spirituel. Et ce n'est pas que nous avons des problèmes. Parce que spirituellement, nous sommes, vous savez, nous sommes malades, nous sommes faibles. Comprenez? Donc c'est la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu. Si on joue avec ça, si on joue avec, on ne va jamais grandir. C'est la seule chose, c'est que ça. Dieu a dit quoi à Josué? Regardez, Josué venait de remplacer Moïse. Moïse qui était un grand général. Cependant, Moïse a échoué. Moïse n'a pas réussi à conduire le peuple à Canaan. Et Josué venait de le remplacer. Et Josué avait peur, savait que là, c'était compliqué. Dieu l'a dit quoi? Dieu a dit, médite. Dieu n'a pas dit de va t'entraîner. Dieu n'a pas dit il faut prendre les armes. Dieu dit quoi? Médite cette parole, jour et nuit. Et quand tu médites,
dans l'esprit, quand tu médites la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas devenir parfait. Tu vas sûrement encore pécher. Mais Dieu dit que quand tu médites, au moins dans ton cœur, il faut avoir la volonté de pratiquer. Ça ne veut pas dire que tu vas pratiquer. Tu vas peut-être pas réussir. Mais au moment où tu es en train de méditer la parole de Dieu, il faut que tu sois engagé dans ton cœur. Que quand je médite là, c'est pour pratiquer. Dieu a dit quand tu fais ça, Dieu a dit que tu vas aussi dans toutes tes entreprises. Dieu a dit tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, Dieu a envie de faire la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voulais continuer maintenant à s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Jusqu'à son coucher.
À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié, Amen. Couché